Shalom Ouvracha, comme annoncé à la fin de la première partie, j'avais prévu, en guise de deuxième partie, de parler des cas permettant à un homme de répudier son épouse d'après la Torah et la Halacha. Mais suite au commentaire qui est affiché à votre écran, un changement de programme est nécessaire pour remettre les pendules à l'heure. Quand on pense que les Géonim forçaient le mari à divorcer d'une femme qui le demandait. Malheureusement, le machisme et la misogynie moderne font des victimes jusque parmi les érudits en Torah. J'adore ce genre de commentaires, car ils illustrent parfaitement les influences néfastes du féminisme sur la pensée juive et comment les gens analysent tout sous ce prisme du féminisme, allant jusqu'à manipuler les sources. Comme vous le voyez à l'écran, j'ai répondu que c'était bien de citer les Géonim, mais que c'était encore mieux d'expliquer leur décision et le contexte dans lequel la décision a été prise. C'est comme pour tout, citer un passage hors de son contexte est la meilleure stratégie pour le transformer en prétexte. Nous allons donc remettre les choses dans leur contexte et vous comprendrez que la décision des Géonim était loin d'être motivée par le féminisme et l'égalitarisme. Mais avant de passer aux Géonim, revenons au début, à savoir la Torah et le Talmud, que cette personne, dans le commentaire méprisant et sarcastique qu'elle a écrit, semble ignorer. Car avant de mettre en lumière les cas d'exception, il faut déjà connaître la règle générale. Et il se trouve que la règle générale a été clairement énoncée dans la Torah elle-même et confirmée dans le Talmud. Et évidemment, tous les juifs vendus au féminisme et les hommes juifs féminisés ne vont pas vous parler de cette règle générale, mais vont tenter de transformer un cas d'exception en règle générale. Quelle est donc cette règle générale dont on n'ose pas parler aujourd'hui? Nous la retrouvons énoncée dans la section relative au divorce contenue dans la Torah, au chapitre 24 du Sefer Devarim, dans les 3 premiers Pesukim. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et, après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et, après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien, si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir. La Torah décrit ici un divorce ne pouvant se produire qu'à la suite de la rédaction par le mari d'un document de répudiation, en hébreu Sefer Kerifuf, terme qui vient de la même racine que Karef, signifiant retranchement, déchirement ou découpage. En d'autres mots, dans le contexte, cela désigne un document par lequel le lien du mariage sera rompu ou déchiré. C'est de ce passouk que l'on apprend que le divorce est le droit exclusif du mari. Effectivement, dans la Maseref Yevamos, au chapitre 14, la Mishnah numéro 1, voici ce que disent nos Chachamim Zichronam Livracha. Enno zome ha'ish ameraresh le isha mizgareshet. Un homme qui répudie n'est pas semblable à la femme qui est répudiée. Car la femme sort du lien du mariage par son gré ou contre son gré. Alors que l'homme ne fait sortir du lien du mariage que par son gré. La règle générale est donc que le divorce est le droit exclusif du mari et qu'il n'est pas permis de forcer un mari à accorder le divorce à sa femme. J'attends que cette personne aille jusqu'au bout de son mépris et ose dire que Hachem Yifa'ale dans la Torah et les Chachamim Zichronam Livracha dans la Mishnah étaient des misogynes et des machistes qui étaient à côté de la plaque. À moins qu'elle croie, comme les juifs libéraux, que la Torah n'est pas divine, mais intégralement d'origine humaine. Mais quoi qu'il en soit, ces accusations de misogynie, de sexisme, ne me font rien du tout, car contrairement à cette personne,
nous avons des sources à apporter et non de la psychologie New Age à deux balles. Maintenant que la règle générale est établie, l'étape suivante consiste à voir s'il y a des exceptions à cette règle. Effectivement, dans la Maseret Kesubos, au chapitre 7, la Mishnah numéro 10, une liste des cas d'exception dans lesquels on peut contraindre un mari à donner le guet nous est donnée. Et cette liste est confirmée et expliquée à nouveau dans la Gemara de cette Mishnah, au Daf 77a. Les exceptions ne concernent que les cas où le mari est frappé par une condition physique extrême qui crée de façon objective une répulsion chez sa femme. Dans de tels cas, si sa femme demande le divorce, on pourrait contraindre le mari à lui accorder un guet. Il n'y a, halachiquement parlant, pas d'autre exception que celui-ci, à part le cas de la Isha Morevef, mais qui nécessiterait un traitement à part entière. C'est pourquoi je ne vais pas l'aborder ici. Sachez d'ailleurs que même pour la Isha Morevef, même si on contraint son mari à lui donner le guet, elle perd le versement de sa kesuba si elle insiste à vouloir divorcer. Oh là 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 là, qu'est-ce que nos sages étaient bêtes, sexistes, machistes et misogynes. Nous avons donc établi la règle générale, qui est que l'homme ne peut être forcé d'accorder un guet, et avons également établi l'exception à la règle, à savoir qu'on ne peut contraindre un mari à donner le guet que dans le cas où il est atteint d'une condition physique extrême qui le rend objectivement répugnant pour sa femme. Maintenant que cela est établi, nous pouvons passer à l'argument bidon selon lequel les guéonymes accordaient le divorce à toute femme le demandant. Pour comprendre cette décision, il faut faire de l'histoire. En effet, si vous ignorez le contexte historique dans lequel cette décision a été prise, forcément, vous allez finir par faire comme cette personne dans le commentaire, à savoir dévoyer cette décision pour donner l'impression que les guéonymes étaient féministes et avant-gardistes, pas comme Hachem et les sages du Talmud qui étaient Haswe Shalom, attardés et débiles. Vers 650 de notre ère, une takana fut instituée par les guéonymes du judaïsme babylonien, immédiatement après la conquête musulmane de la région entre 637 et 650. Voici le contenu de cette takana. Lorsque nos maîtres, à l'époque des Sévoraïm, constatèrent que des femmes juives se tournaient vers les non-juifs et, avec leur aide, obtenaient des divorces forcés, et que les maris rédigeaient des actes de divorce sous la contrainte, des divorces illégaux et forcés qui menaient à des conséquences désastreuses, ils décrétèrent, concernant la femme qui se rebelle contre son mari et demande le divorce, que nous contraignions son mari à la répudier immédiatement. Contrairement à la politique du royaume perse sassanide, qui régnait auparavant sur la Babylonie et qui ne s'ingérait pas dans les affaires religieuses des Juifs, les autorités juridiques musulmanes apportèrent leur soutien aux femmes juives souhaitant divorcer en leur permettant d'obtenir un divorce devant des tribunaux musulmans et dont les décisions contraindraient leur mari à consentir et à prononcer le divorce. Or, d'après la halakha, si un mari est contraint illégalement de rédiger un acte de divorce, celui-ci est nul. Par conséquent, la coercition musulmane a engendré des divorces invalides selon la halakha, tout en empêchant les guéonymes d'empêcher les femmes de se remarier. Car s'ils l'avaient fait, cela aurait provoqué la colère des autorités musulmanes qui avaient validé la procédure et aurait constitué une forme d'insubordination à l'égard des musulmans dominants. Il en résulta un désastre, car les divorces étant invalides, les remariages des femmes étaient considérés comme adultères et les enfants nés de ces unions étaient des mamzerim qui ne pourraient jamais épouser des juifs légitimes. Ne pouvant modifier la réalité politico-juridique du pouvoir musulman, les guéonymes décidèrent d'instaurer une réforme circonstancielle par le biais du mécanisme de la takana. Dès lors, pour empêcher que les femmes juives souhaitant divorcer pour rien ne se tournent vers les tribunaux musulmans à la recherche d'un divorce sans valeur d'un point de vue halakhique, et n'engendrent des enfants mamzerim en se remariant sur base des divorces obtenus auprès des instances musulmanes, les guéonymes décidèrent que toute femme juive demandant le divorce, et non plus seulement pour cause de répulsion objective, l'obtiendrait
immédiatement, sans aucune question, auprès d'un tribunal juif. Et puisqu'un acte de divorce légalement imposé au mari par un tribunal juif était valide, tout remariage ultérieur de la divorcée serait licite, et les enfants nés d'elle, après avoir obtenu un tel guet forcé, seraient pleinement cachers selon la halakha. Vous voyez donc que, remis dans son contexte, cette taqana n'a absolument rien de féministe, et qu'en plus, elle était circonstancielle. Mieux valait cela que de recourir à des tribunaux non juifs, obtenir un divorce halakhiquement nul et risquer d'engendrer des mamzerim si le remariage était basé sur un tel divorce illégal. Les Géonim savaient pertinemment que les bénéficiaires directs de leur taqana étaient précisément ces femmes qui agissaient sciemment contre la Torah et la halakha en refusant de se fier aux autorités rabbiniques juives et en s'en remettant plutôt aux tribunaux non juifs, ainsi que ces hommes juifs qui ne tenaient pas compte de l'invalidité de ces divorces et qui épousaient des femmes au statut si douteux. C'est précisément pour ces femmes et ces hommes marginalisés ou déviants selon la halakha que les Géonim se devaient de proposer une alternative viable pour le bien non seulement de ces pécheurs eux-mêmes, mais aussi de toute la communauté juive. La décision de ces Géonim d'instaurer une telle taqana reposait sur un principe fondamental, la prévention de l'adultère et de la mamzerouf. Tout ceci nécessitait une mesure drastique, même si cela impliquait de refuser un privilège explicitement accordé aux maris par le législateur divin et d'accorder aux femmes un privilège que Hachem Yisraël leur avait refusé. Cette taqana fut en vigueur pendant un demi-millénaire, du milieu du 7e siècle jusqu'au milieu du 12e siècle, et fut adoptée par d'autres communautés juives par la suite. Néanmoins, elle ne fut jamais universellement acceptée, puisqu'elle était originellement circonstancielle et anti-halachique. C'est ainsi que Rebbeinu Tam Zer Sadik Livracha entendit parler d'un incident où une femme avait demandé le divorce. Son frère, Rebbeinu Shemuel et d'autres rabbanim parisiens décrétèrent, conformément à la taqana, que le mari devait être contraint d'y consentir. Dans une longue épître halachique que vous pouvez retrouver dans le Sefer HaYashar de Rebbeinu Tam au début de la Teshuvah numéro 24, Rebbeinu Yaakov ben Meir, surnommé donc Rebbeinu Tam, critiqua leur décision et attaqua même la taqana des Géonim. En effet, Rebbeinu Tam affirme qu'une telle taqana n'aurait jamais dû avoir lieu. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'édicter des taqanos contraires à la loi de la Torah en matière de mariage et de divorce existait à l'époque talmudique, mais plus après. Ainsi, les rabbanim talmudiques étaient autorisés à décider qu'un guet pouvait être imposé dans des circonstances où la Torah ne le permettait pas. Mais si des rabbanim post-talmudiques avaient édicté une telle taqana, ils auraient agi contre le Talmud et la halakha. La seule source susceptible d'autoriser les rabbanim à contraindre le mari d'une femme récalcitrante à divorcer était donc le Talmud lui-même. Rebbeinu Tam écrit à son frère, je cite, « Je vais maintenant t'expliquer, verset par verset, le passage talmudique sur les Kesubos concernant la femme récalcitrante. » Fin de citation. Et effectivement, il s'y emploie. Au cours de cette explication, Rebbeinu Tam explique à son frère que le Talmud distingue deux types de femmes récalcitrantes. Toutes deux souhaitent mettre fin au mariage et obtenir le divorce. La différence entre elles est la suivante. Exigent-elles également le paiement de leur kefuba? La femme récalcitrante qui dit être dégoûtée de son mari est disposée à divorcer sans paiement de kefuba. C'est à son sujet que le Talmud déclare que si une femme dit être dégoûtée de son mari, nous ne le contraignons pas. Rebbeinu Tam explique que cela signifie qu'on ne contraint pas le mari à attendre 12 mois avant de divorcer. Il peut au contraire divorcer immédiatement, puisqu'elle a de toute façon renoncé au paiement de sa kefuba. Mais que se passe-t-il si, malgré cette renonciation, le mari ne souhaite pas divorcer? Eh bien, Rebbeinu Tam est très clair à ce sujet. Je cite, « Dans toute la discussion talmudique,
il n'est fait aucune mention de la contrainte exercée sur le mari pour qu'il divorce. Et aucune autre interprétation de cette sugya n'est valable. Fin de citation. Puisque, comme le soutient Rebbeinu Tam, il ne peut y avoir de taqana post-talmudique autorisant la contrainte, et que le Talmud lui-même n'autorise pas à contraindre le mari d'une femme rebelle à divorcer, la conclusion est sans appel. Tout Befdin, tout tribunal juif qui applique une telle contrainte agit illégalement, et le guet qui en résulte est invalide. Si la femme se remarie, elle et son nouveau conjoint seront considérés comme adultères, et leurs enfants seront considérés comme mamzerim. Par conséquent, je cite, il vaut mieux qu'elle reste une aguna plutôt que de jeter le discrédit sur le statut de ses enfants. Fin de citation. Et si les rabbinim de Paris rétorquaient que depuis le 7e siècle, la coutume est de contraindre les maris à divorcer et qu'une maxime générale en Ashkenaz est que la coutume prime sur la halacha, Rebbeinu Tam ne serait pas convaincu. Je cite, « À Dieu ne plaise que nous suivions cette maxime, car cela aboutirait à l'adultère interdit et à la mamzerouf. » Fin de citation. Quelques 2 siècles plus tard, Rebbeinu Asher ben Yehiel Zer Sadik Livracha, également connu sous l'acronyme du Rosh, quitte à Ashkenaz pour Séfarad. À Ashkenaz, le refus de Rebbeinu Tam d'imposer le divorce aux hommes était alors totalement accepté. À Séfarad, en Espagne, la contrainte exercée sur le mari pour qu'il divorce était encore cependant une pratique courante. Cela était apparemment particulièrement vrai lorsque la femme déclarait trouver son mari repoussant. L'argument des Séfaradim était « Comment pouvait-on aller à l'encontre du jugement du Rambam Zer Sadik Livracha, selon lequel une femme ne peut être contrainte d'avoir des relations sexuelles avec un homme qui lui est répugnant ?» Autrement dit, il prétendait s'appuyer sur le Rambam. Exactement comme aujourd'hui, certaines personnes vont totalement dénaturer les propos du Rambam pour justifier des pratiques que le Rambam lui-même n'aurait pas pu cautionner. Rebbeinu Asher ben Yehiel le Rosh répondit ceci. Est-ce une raison pour forcer un mari à divorcer et ainsi permettre à une femme mariée d'avoir des relations avec d'autres hommes, qu'elle n'ait pas de relations sexuelles avec lui et qu'elle reste veuve jusqu'à la fin de ses jours? De toute façon, il n'est pas ordonné à une femme d'avoir des enfants. Est-il possible que, parce qu'elle veut suivre ses désirs indomptables, qu'elle a jeté son dévolu sur un autre homme et le désire plus que le héros de sa jeunesse, nous devions satisfaire sa convoitise et contraindre l'homme, qui aime encore la femme de sa jeunesse, à divorcer? Dieu nous préserve qu'un rabbin statue ainsi. De nos jours, les filles d'Israël sont effrontées. Et si une femme peut se soustraire à son mari en disant « Il me répugne », aucune fille d'Abraham ne restera avec son époux. Elles jetteront leur dévolu sur un autre et se rebelleront contre leur mari. Selon le Rosh, les femmes ne s'intéressent pas à la stabilité conjugale, mais à satisfaire leurs désirs et leurs convoitises. Et nous en avions parlé comme par hasard dans la vidéo précédente, où on expliquait les 2 raisons pour lesquelles les femmes demandent davantage le divorce que les hommes. En effet, si on leur donnait le choix, aucune femme ne resterait mariée à son mari actuel. On pourrait objecter que si tel est vraiment le désir des femmes de quitter leur mari, peut-être faudrait-il les libérer de cette situation non désirée. Mais tel n'est pas l'avis du Rosh et de la halakha divine. L'analyse du Rosh témoigne d'une profonde compréhension du but du mariage. Le mariage est un rempart contre le chaos socio-sexuel. Un tel chaos surviendrait si les femmes pouvaient assouvir leurs désirs pour d'autres hommes que leur mari en le forçant à divorcer contre son gré. Par conséquent, seule la suppression absolue de telles possibilités peut garantir la stabilité sociale. J'attends que cette personne qui a laissé le commentaire dise ouvertement qu'elle considère le Rosh comme un idiot écervelé qui ne comprenait rien, en plus d'être misogyne et machiste. C'est bien de s'attaquer à moi, mais je ne fais que rapporter la Torah, la halakha et les rishonim. Ainsi, les épithètes que cette personne m'accole, elle doit les appliquer en toute logique également à Hashem If'ale, aux Chachamim Zichronam Livracha,
aux Géonim et aux Rishonim. Ça en fait du monde dans le camp des idiots. Si une femme déclare trouver son mari répugnant, eh bien, elle n'est pas tenue d'avoir des relations sexuelles avec lui d'après le Roche. Mais cela ne lui donne pas droit au divorce. Il vaut mieux, selon le Roche, qu'elle reste sans relations sexuelles pour le restant de ses jours, plutôt que de voir son mari contraint de capituler et de la répudier contre son gré. En outre, le Roche estime que si un tel divorce permet à une femme de trouver satisfaction sexuelle auprès d'un autre homme, il est moralement préférable qu'elle reste mariée contre son gré. Et si elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec son mari, eh bien, qu'elle n'en ait aucune. Évidemment, tout ceci va rebuter et dégoûter les juifs féminisés, féministes et égalitaristes. Mais cela repose sur les valeurs centrales de la Torah que ces gens veulent travestir, à savoir la sainteté et la stabilité du mariage, la lutte contre le chaos social et la préférence pour un mariage sans sexualité féminine plutôt que pour une alternative empreinte de luxure et de licence. Et s'il est fort probable qu'aujourd'hui, très peu de juifs, hommes et femmes confondus, partagent ce que nous venons de dire, cela ne change aucunement la vérité et la halakha. Vous avez vu que même du point de vue des Géonim, qu'on a tenté d'utiliser pour soutenir le féminisme, l'homme est le seul habilité par la halakha à accorder un divorce, et qu'à part le cas précis d'une répulsion causée par une condition physique extrême, on ne peut jamais contraindre un homme à donner le guet à sa femme. Même dans les rares cas où il est autorisé à le contraindre, la femme perd alors le versement de sa kefouba. Point final. Le reste, ce n'est que du pipeau. Kol Tov, Hazak ou Varour, et restez alerte pour la troisième partie.